Dernièrement, Piero San Giorgio vous a mis un lien concernant un site internet de la Confédération suisse, disponible en plusieurs langues, permettant de calculer les réserves dont nous avons besoin pour tenir un certain nombre de jours. Je vais parler un petit peu de ce qu'il y a derrière, comment on en est venu là, et les changements qu'il y a eu et qui sont, à mon avis, un indicateur relativement important d'une dégradation de notre système, en tout cas pour ce qui concerne la Suisse. Je ne sais pas comment cela fonctionne en France, en Espagne, enfin en Espagne c'est encore autre chose, donc en France, en Belgique, Luxembourg, au Canada, mais l'approche, à mon avis, doit être la même. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse concernant le matériel, on va dire, nourriture, eau, etc., dont nous avons besoin en cas de catastrophe, selon la Confédération suisse. Alors il faut revenir à des années en arrière. Je pense que les citoyens suisses ont connu le bottin, le Bernard Hottin, comme je dis toujours, annuaire pour les Français, et dans lesquels nous avions le memento de la protection civile. Il y avait aussi les premiers secours dans les premières pages de l'annuaire. C'était extrêmement bien fait et c'était un moyen de très souvent pouvoir se rafraîchir la mémoire en le consultant et avoir des bonnes informations concernant les stocks de nourriture que nous devions avoir à la maison et qui étaient recommandés par les autorités. Donc ça, c'était déjà depuis les années 80. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc c'était vraiment bien planifié, bien vu. Et il y a des changements qui ont été faits, je dirais, dans le courant de la dernière décennie, par rapport aux informations que j'ai. Peut-être que c'est antérieur, mais j'ai pas l'info. Auparavant, donc l'État suisse, la Confédération, dispose de réserves stratégiques, comme tous les pays. Ces réserves stratégiques sont gérées par des fonctionnaires, des officiers de l'armée, qui sont en charge de s'occuper de l'approvisionnement stratégique du pays. Jusque-là, tout fonctionnait bien. Et à un moment donné, une partie de ce fonctionnement a été modifiée et ce n'est plus forcément l'État qui est en charge de ça, mais il a délégué le stockage, l'achat de cette nourriture à des groupes, typiquement tels le groupe Migros en Suisse, le groupe Coop, il y en a certainement d'autres, j'ai pas plus d'informations non plus. Ça a beaucoup changé dernièrement, puisqu'il y a des Lidl, il y a des Aldi qui sont installés. Alors, est-ce qu'ils ont des accords avec eux? Théoriquement, c'est possible, puisque ce sont des sociétés de droit suisse, mais dans la pratique, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que Coop et Migros, en tout cas, ont la logistique pour le faire, et en théorie, doivent s'en occuper. Est-ce que les choses sont bien faites? Est-ce que les choses sont mal faites? Je ne sais pas, c'est totalement opaque, puisque ça fait partie donc des stratégies de protection de l'État. Donc on ne va pas forcément en parler. Ce qui est intéressant, ce sont les points que l'on peut voir dans le site internet. Il est bien fait, il est en 3 langues, en tout cas, peut-être en anglais aussi, je ne suis pas certain, je m'en souviens plus. Je suis rapidement passé dessus, vérifier un petit peu les chiffres qui étaient donnés. Et il y a donc une modification flagrante qui a été faite. Auparavant, les recommandations qui étaient faites pour 3 jours. Donc vous aviez 3 jours de réserve chez vous, vous étiez bon. Et là, le changement, c'est que dans le site internet, on vous parle d'une durée de 3 jours à 14 jours,
À savoir 14 jours, c'est dans le cas où vous êtes enfermé dans un abri et il faut rester environ 2 semaines pour pouvoir ressortir à l'extérieur en cas d'un problème nucléaire grave, typiquement une bombe atomique, de manière à ce que les radiations soient redescendues à un niveau viable, sans protection externe. On est passé de 3 jours à 7 jours. Les autorités, dans le site internet, mettent par défaut des réserves pour 7 jours. Et là, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que dans un État qui est en théorie organisé, structuré, eh bien, on recommande aux citoyens de passer d'une réserve traditionnelle de 3 jours à une réserve de 7 jours. Alors, est-ce que ce sont en manque de moyens logistiques? Est-ce que c'est en manque de moyens au niveau du stockage des denrées alimentaires? Est-ce que c'est un manque de moyens au niveau de la préparation de ces aliments? Donc, typiquement, ce sont des stocks qui ne sont pas forcément consommables tout de suite. Ce sont des denrées de base et qu'il faut traiter pour pouvoir en faire des aliments. Et ils n'ont pas forcément toute la logistique implémentée, comme on a pu le voir dans le cadre de la crise de la bestiole, où toutes les fabriques qui faisaient du désinfectant, comme l'alcool, se sont retrouvées monopolisées sous direction étatique afin de produire. Donc typiquement les vignerons, les encaveurs, etc. avaient été mis à contribution pour produire de l'alcool et non plus du vin. Parce qu'il n'y a pas de gros changements à faire en théorie pour pouvoir accélérer la production. Donc ce sont des choses qui ont été expérimentées suite aux événements dramatiques qui sont produits ces dernières années et qui ont permis de corriger des choses. Alors, sans doute des faiblesses ont été identifiées,